Bon pour tout le monde. Ouais. On lance les recs. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Toutes les caméras tournent. Tourne chez moi. Bah vas-y, on tourne. Commencement. Hein. Tournage Vosges, première. On vient de faire un break là, c'était quoi ça? C'est bidon ça. On refait. Tournage Vosges, première. En fait, l'année dernière, quand je suis allé le voir, je lui ai annoncé le projet de mettre des trails sur le circuit. Il m'a regardé comme si je sortais un peu d'un asile. Le côté douloureux, c'est d'appeler Franck pour lui dire qu'il y a 10 motos. Alors les ponts, on va les mettre en épi, là, comme ça. Tac, tac, tac. Ouais, Anthony, je suis admiratif de l'énergie qu'il a. Le mec, il a des idées tout le temps, il a 40 idées à la minute. Moi, il m'épuise, souvent. Après, bon, le projet il est marin, de toute manière. Hein. Mettre des trails sur une piste, ça n'a rien à faire là. Donc, 10 motos sur la course, donc c'est pas n'importe quel importateur qui va engager 10 motos sur le plateau. Moi, c'est simple. Quand j'ai signé le papier, j'étais déjà en compétition. Il n'y a pas un importateur qui fait ça. Il n'y a pas Honda, il n'y a pas Yamaha, il n'y a personne qui fait ces choses-là. J'étais pas trop sûr de venir au départ et on s'est dit l'opportunité se présentera pas deux fois, faut se faire violence, faut y aller et puis finalement je suis super heureux d'être là. Personne n'a essayé la moto sur piste. Et là, on va tous mettre le cul sur une 900 DSX. Donc c'est pas du tout prévu pour. Quand même vachement impatient à l'idée d'aller mettre une roue en 21 dans un virage et de prier pour que ça passe. Quoi. Hop là. Je sens qu'il y en a quelques-uns qui vont vouloir un peu chauffer, qui vont se sentir un peu les ailes poussées. On verra le jour J. On verra ce que chacun donne sur la moto. Le but de jeu, c'est quand même d'aller plus vite. Oh Passe par devant, non? L'objectif pour moi, c'est pas de faire sortir une personne, c'est essayer de mixer en fait, et que tout le monde trouve son compte. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette aventure. L'année dernière, on a participé à la MJ Sarras, qui se déroule pendant le Bol d'Or. C'était une belle aventure. Avec Franck qui a participé aussi à cette aventure et son équipe. Cette année, on l'a reproduit, pas avec 3 motos, mais avec 10 motos. Et puis, c'est des longues heures de travail, donc j'espère qu'on va tous en profiter. Bon, ok, on est là tous pour la même chose, faire de la course avec des trails. Quelqu'un a fait de la course déjà? Préparer des motos de course? Oui, un petit peu, oui. Fait quoi, Olivier? Quelques 24 heures, puis 2-3 courses. Ouais, moi, j'ai fait quelques 24 heures. Mais voilà. T'as gagné? Pas tout à fait. Ok, donc t'es le premier perdant, tais-toi. Voilà, c'est ça. Toi? Ouais, on a préparé des R1, CBR pour les championnats du monde de WC aussi. Toi? Moi j'ai déjà fait des motos pour faire des courses en fait, mais c'est tout. À Leclerc? Ouais, c'est ça. Ok. Toi? Un peu de moto pour du track day. Oui, donc. À part du track day, non, c'est tout. Oui, ok, mais vous avez tous déjà cette fibre-là, vous savez faire. Ok. Celui qui va superviser tout ça, c'est pas moi. Je vais vous mettre avec mon Garito, qui est le chef d'atelier, et lui, il a une liste de tout ce que vous allez faire. Moi, je serai juste là pour faire le beau et vous taper sur la tête si ça va pas. On a 21 étapes. Le but, ça va être que tout le monde fasse les étapes en même temps. La partie là, un peu compliquée au début, ça va être de faire les platines de repose-pied. Pour avoir un peu de garde au sol, je suis obligé de souder des cale-pieds classiques comme on voit toujours en course. Donc pour ce faire, on est obligé de tomber les platines de repose-pied, mais le problème sur ces motos, c'est que la platine de repose-pied tient la béquille centrale, tient le bras oscillant. Donc une fois qu'on les enlève, toute la moto, si elle n'est pas soutenue par le dessous au milieu, elle tombe en fait tout simplement. T'as un truc à dire? non, juste appuyer sur play. Hein. Faut y aller. Donc, je m'appelle Anthony Barneau, je suis directeur à la DIP et chef de ce projet pour le Maxi Trail. La DIP, c'est un importateur de motos en France, donc le plus vieil importateur depuis 1969. On importe la marque Vosges et d'autres marques. Quand on a participé l'année dernière avec les 3 motos, il y a quelques concessionnaires qui sont venus me voir et qui m'ont dit c'est génial, si tu peux me mettre sur une moto, ça serait cool. Et je les ai tous appelés un par un, tous à des heures pas possibles. Ils ont tous dit oui de suite quoi. Cette année, on n'en met pas 3, mais 10. Une partie revendeur, une partie vraiment pilote et la partie importateur qui va faire le lien entre les pilotes et les revendeurs.
L'objectif, pour moi, c'est pas de faire sortir une personne, c'est essayer de mixer en fait, et que tout le monde trouve son compte. Vas-y. On est bon. Oui, tu peux. Tu vas pas me manquer beaucoup de vis. Voilà. C'est quoi ce qui est compliqué là? Sortir l'axe avec la moto en équilibre. Là, faut que tu tires. Voilà, Louane, tire vers toi. Hop, encore un peu. Un peu trop. Voilà. C'est ton moteur en fait que tu ramènes. Voilà. Fais gaffe parce que tu vas peut-être la prendre sur la gueule là dans pas longtemps. C'est bon. Alors, je m'appelle Edgar. Je travaille chez Franck depuis quasiment 5 ans, un peu plus maintenant. J'ai 27 ans. Alors moi, chez Franck, je suis le mécanicien. Je suis le petit chef d'atelier, comme on peut dire, mais chef d'atelier qui ne fait pas comme les chefs d'atelier classiques. Donc j'ai fait une école spécialisée dans tout ce qui était moto de compétition. Après ça, j'ai fait du coup 2 ans de compétition en endurance dans une équipe qui était un peu à leur prime, où on a fait des bons résultats. Comme mécanicien, je suis un peu un mécanicien qui touche à tout. Je saurais faire un peu de suspension s'il faut en faire. Plutôt de la gestion maintenant, parce que c'est là-dessus que je travaille le plus. Faire du moteur préparé, c'est pas tellement un problème. Je saurais souder, ressouder, modifier, tourner, créer, concevoir. Tout ça, c'est un truc un peu que j'aime bien faire. Moi, c'est Julien, j'ai 34 ans, je suis mécano à la base. Notre concession, elle est sur Pornic, dans le 44. Donc on est Pornic Moto. La concession, elle est toute jeune, elle a un peu plus d'1 an maintenant. C'est moi qui ai créé la concession. Je suis parti de zéro. J'ai des copains un peu partout en France qui m'ont pas mal aidé pour monter le projet, que ce soit des conseils, que ce soit des contacts. L'équipe dans la concession, elle est assez restreinte vu que c'est tout récent, on est 3. Donc il y a mon mécano, Jean, qui est venu avec moi sur cet événement. Donc on a un atelier, on fait l'entretien toute marque, réparation, préparation si besoin. Mais c'est vrai que ce qui fait vibrer vraiment au fond, c'est la compétition, c'est le roulage sur circuit et les préparations des motos. J'ai fait beaucoup de compétitions en parallèle des métiers que j'ai pu faire avant. J'ai roulé en championnat national, j'ai fait un peu d'O3Z en vitesse, O3Z Ultimate Cup en endurance. Après, je suis reparti sur du championnat de vitesse un peu pour continuer à rouler et me faire plaisir. Ouais, j'ai pris l'habitude de switcher un peu mécano, pilote, les deux en même temps des fois. J'avais ce petit affect de me dire c'est moi qui vais rouler, c'est moi qui prépare la moto aussi. Là, on a bien Donc là, on a nos 10 platines. Donc, je vais vous laisser avec Franck et Hugo qui vont vous guider sur les prochaines étapes pendant que nous, avec David, on avance sur les platines parce qu'il faut que je les soude et tout ça. Le but, ça va être d'aller jusqu'au bloc ABS. Pour ce faire, on va être obligé de tomber les crash cages et tomber tous les carénages. D'accord ? Là, on est en train de démonter l'habillage de la moto complet pour pouvoir atteindre le bloc ABS pour pouvoir le supprimer pour la course en fait. Je m'appelle Olivier Menet, j'ai 52 ans, gérant de la société Olive Moto que j'ai créée en 2011. On est situé sur Nice-Ouest, direction les Alpes. On est une petite concession, on n'a pas de grande surface. J'ai 3 mécanos, dont mon fils qui travaille avec moi depuis peu. J'ai une secrétaire et moi je m'occupe un peu de la partie vente, approvisionnement de pièces pour les mécanos, tout ça, et puis je gère un petit peu l'atelier. Suite à un parcours un peu en compétition, j'ai profité un peu de mes résultats, on va dire, régionaux pour pouvoir monter le magasin Olive Moto. Je me suis servi de tout ça pour pouvoir faire un magasin un peu plus axé à la base, on va dire, compétition. Donc j'ai commencé la compétition un peu tard, à l'âge de 20 ans. J'ai fait pas mal de promosport et puis j'ai surtout fait beaucoup de courses de côte dans la région niçoise. Et 2 ans après, on est parti à faire le team Olive Moto Endurance. Aujourd'hui, on doit avoir fait 7 fois les 24 heures de Barcelone. On a fait 1 fois le bol. C'est des super expériences, on va dire, humaines. Ça fait voir une autre vision de la moto et puis une autre vision de la compétition et l'endurance. Pour ça, c'est assez exceptionnel.
C'est un projet d'une grosse ampleur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'attendais peut-être pas à avoir autant de sérieux qui a été fait par l'équipe de Turnbike. Je pense que c'est un super beau projet. Ouais. Arriver avec une roue 21 dans le double droite du Bosset, là-bas, je sais pas comment ça va se passer. Mais le tout, c'est que ça fasse pas des grandes gerbes d'étincelles non plus, on sait pas non plus. Hein. Alors première modification déjà notre mètre cylindre. Ici vous allez pouvoir récupérer tout votre kit. Ensuite on modifiera les durites. On a la chance sur les motos qu'on a, c'est des durites Avia déjà, donc il n'y en aura qu'une seule à modifier. Tout le reste on va juste débrancher de l'ABS, rebrancher là où c'est qu'on veut et ça ira bien. Donc vous récupérerez tout, je vais vous passer le petit kit après. Prends ton fusil et serre ton pays. Tiens, ça c'est pour toi. Le boîtier ABS nous embête sur circuit pour des questions de feeling et de ressenti au niveau du freinage. Pour pas avoir des assistances et pouvoir faire des freinages un peu plus précis. Je déconnecte les durites de l'ABS afin de pouvoir les passer en direct. C'est pas une mince affaire parce qu'on s'en met partout, il n'y a pas beaucoup d'accès. On met un mètre cylindre plus gros donc pour améliorer le freinage et pour avoir un meilleur ressenti en fait, un meilleur feeling à la prise de levier. Il faut trouver le bon compromis entre feeling et puissance. Cette petite bouteille d'eau, un outil favori apparemment d'Hugo. Là, on va utiliser un outil très technologique. Ouais, en fait, il y a un tuyau, il y a une bouteille, et donc du liquide va couler dans la bouteille. Faut pas l'avoir. Grâce à Newton. C'est la misère. En fait, le problème, c'était pas les bouteilles, c'est eux qui sont pas amateurs de grand matériel. Ça, c'est le fleuron de la technologie, en fait. Ils sont tous arrivés avec leur purgeur pneumatique, au final, avec la petite bouteille percée, un petit tuyau, c'était nickel, ça n'a pas pris plus de temps. Freinage MotoGP, là. Tu pourras aller tâter du levier après, tu verras. Les gars, vous m'écoutez 2 secondes, s'il vous plaît? Donc là, on a bien avancé, donc on va pouvoir passer à la vidange. On va installer ça, c'est un filtre à huile définitif. Je vais t'expliquer en premier temps et je vais passer vous voir un par un pour vous expliquer tout ça. Je m'appelle David, j'ai 35 ans, je suis le fils de Franck. J'ai commencé à bosser pour Turnbike du coup il y a 6 ans. Je suis l'électron libre. Et je vais faire le service après-vente, le service technique. Je vais à l'atelier quand Edgar a besoin. Je gère le relationnel avec les fournisseurs, les clients. Tu as un filtre à huile en aluminium. Yes. Dedans, tu as une crépine. Donc il est définitif parce que tu vas le nettoyer à chaque vidange. À chaque vidange. D'accord. Donc tu fais un quart de tour. Ouais. Tu as une crépine en inox. Donc tu as une meilleure filtration. Tu as un meilleur débit. La pompe à huile qui force moins. Donc la chaleur moteur qui descend. Comme ça dedans, avec un quart de tour. Et tu fais un quart de tour. Du coup, quand on me dit qu'il va y avoir 5 concessionnaires, une petite appréhension. Parce que quand je parle avec les concessionnaires à l'atelier, c'est pas tous des lumières. Loin de là. On se dit que ça va pas être facile. Après, on arrive ici, au final, on s'aperçoit que les gars, ils touchent. Ils touchent pas mal. C'est pas les premières motos qu'ils font. Les 3/4, ils ont déjà fait de la course. Dans les grandes lignes, ça a été, on leur explique une fois. Ils comprennent, ça se fait, ça glisse. Fabien Debray, 42 ans, propriétaire du garage Hervé Moto à Thonon-les-Bains. On est situé en Haute-Savoie, au bord du lac Léman. Le garage existe depuis bientôt 40 ans, donc moi j'ai racheté il y a 5 ans avec ma femme. On est concessionnaire Vosges, Peugeot, Sherco, Riedjeux, pour toute la partie 50 cm3 principalement. Concessionnaire Vosges depuis le début de cette année, on fait la gamme complète. Donc nous on a une petite boutique familiale. Moi, ma femme, notre fils qui est à l'atelier, qui est mécano, et on a notre fille qui vient nous aider quand elle a des disponibilités. Avant d'être concessionnaire, je suis mécanicien depuis plus de 20 ans. J'ai commencé la piste, j'avais 18 ans.
Donc comme j'étais en région parisienne, c'était Carole tous les week-ends. Puis j'en ai fait pendant 5-6 ans intensifs où j'allais vraiment rouler tous les week-ends. Ouais. Pourquoi t'as pas remonté ça? Parce que t'as tes supports de béquille centrale qui fait chier pour l'instant. Bah non, parce que moi je l'ai monté. Bah regarde là. Ah, bah t'as dû bien faire. Bon, moi j'ai un métier, j'y retourne. Je m'appelle Franck Nourri, j'ai 60 ans. Turnbike créé en 97, voilà, on fait tout ce que les autres veulent pas faire. Je sais pas si on le fait bien, mais on essaye toujours. J'ai pas eu peur d'avoir dit oui pour 10 parce que je suis pas tout seul. Je vois que des gars qui ont envie, quoi. Quand t'es fatigué, il y en a un qui arrive et qui te pousse. Ah, c'est con, mais tu vois, c'est bizarre, hein. Ça y est, j'ai pu avoir le temps de souder toutes les platines. Donc on va commencer à les remonter. Avant de commencer à visser vos platines, je vais simplement vous demander de tomber tous vos échappements et on enchaînera par la suite. J'ai demandé à Edgar, David de me préparer des choses. Moi, de mon côté, j'ai commandé beaucoup de pièces. David, Edgar ont fait des supports. Hugo, ils ont passé des soirées. Ils ont fait plus d'heures que d'habitude parce que ça leur tenait à cœur aussi, eux, d'amener quelque chose de bien. Ça, on le met à la ferraille, ça? Ouais. Encore? Là. Hop là. Moi, je m'appelle Cyril, j'ai 34 ans, je suis gérant de la concession Durance Moto à Pertuis. L'histoire est sympa parce que c'est un magasin qui existe depuis 78. C'est un magasin que je connaissais étant gamin parce que c'est là où j'ai acheté ma 50 moi quand j'étais petit. Donc j'ai toujours gardé ce petit lien avec les anciens propriétaires du magasin qui sont encore un petit peu avec nous de temps en temps, qui nous filent la main et tout, donc c'est sympa. On est 3 personnes à temps plein, plus 2 apprentis. Donc ma femme qui gère tout l'administratif, moi qui fais un petit peu tout là où je peux. Guillaume, mon mécano, qui a malheureusement pas pu venir cette semaine parce qu'il est blessé au genou. Et un apprenti à l'atelier qui s'appelle Clément. Et une apprentie au magasin qui s'occupe beaucoup des réseaux sociaux, tout ça, qui s'appelle Lisa. On représente la marque Vosges depuis 2 ans maintenant. C'est une marque qu'on apprécie bien parce que c'est une marque qui reste quand même assez terre à terre et familiale avec la Deep qui est à Marseille, qui est pas très loin de chez nous. Et l'histoire elle est rigolote parce qu'en fait Anto il a téléphoné au magasin, il est tombé sur ma femme Mégane justement, il lui a présenté le projet et il lui a dit non mais je te laisse réfléchir. Elle lui a dit mais c'est tout réfléchi en fait, c'est bon. Et puis moi j'étais dans l'atelier en train de bricoler, elle est venue me voir, elle me dit bon bah voilà tu fais la MJ Saras avec la 900 et je dis bah ok. Ça va, Denis? Tu m'embrasses Oui. Ça va, Denis? Ça va? Qu'est-ce que tu nous as amené de beau? Alors là, je t'ai ramené les pneus qu'on gagnait l'année dernière, le Bol d'Or Trail. Donc alors voilà, donc là on est sur Conti Trail Attack 3. Normalement, vous allez finir premier. Voilà, je te les confie. Merci beaucoup. Maintenant, il n'y a plus qu'à les monter. Oui, Madame Mégane? Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Franck Nourri de Turnbike à Béziers. Dites-moi, vous avez chez vous un compagnon, un truc qui vous sert à vous tenir chaud l'hiver, qui me dit qu'il va prendre quelqu'un pour rouler, que c'est pas lui, le concessionnaire, qui roule sur sa moto. Moi, j'aimerais bien que dans les 10, il y ait une fille. Oui, ça serait top. Moi, je serais trop contente de faire ça. Et par contre, là, je suis avec le responsable, celui qui paye. Il me dit que lui, il a un quota de pièces de chute à respecter. Voilà. Ouais, bon, ça peut le faire. Marc Marquez, il a bien été actif. Oui, elle va se détendre, Jacqueline. Marquez, c'est autre chose quand même, on n'est pas à la même cours. Bon, moi, ma question, elle est simple. Est-ce que vous participez à la MJ Saras avec nous au Castellet? Oui ou non? Et vous serez la seule fille. Écoutez, monsieur Nourri, je le veux. Elle est bien, elle, hein? Elle est bien, elle. Bon, bah allez, c'est acté, Mégane, on fait ça. Moi, c'est Raphaël, j'ai 44 ans, je suis concessionnaire Vosges depuis 4 ans, à Rosheim, près de Strasbourg. J'ai découvert la marque Vosges à Milan en 2021, je cherchais une marque de moto, j'ai vu la qualité et la finition des motos, et je me suis dit, c'est prometteur, alors je me suis lancé, et puis j'ai bien fait de me lancer, parce que ça cartonne, c'est vraiment cool. On travaille en famille, je travaille avec mon père, je travaille avec ma mère, mon épouse, on est 10 personnes en tout, mais 4 de la même famille. Et le patron d'Operetta, chez Vosges en ligne, t'as oublié de valider les 2 commandes 900 DSX. Allez, action!
J'ai commencé l'aventure avec mon papa, l'aventure Vosges, là, aujourd'hui. Il est venu m'accompagner pour monter la moto. Je crois qu'il était content d'être là, il a bien rigolé. Ça nous a sorti de notre cadre et c'était vraiment cool. À la base, j'étais pas trop chaud pour piloter, moi. On s'est dit, on va prendre un pilote et tatati. Et finalement, c'est ma femme qui va rouler. Bon, de toute façon, elle est plus rapide que moi, j'ai pas le choix, faut que je la laisse piloter. On lui a annoncé ce matin et je crois qu'elle est encore en train de faire des pirouettes dans un coin, mais ouais, c'est plutôt cool. Faut me donner des congés pour ça. Tu crois qu'on a le temps d'être en congé là? T'as combien de pilotes d'usine dans ton magasin? J'en ai qu'un demi. Là, il fait comme moi, au bout de 4 tours. C'est-à-dire? Par terre. Là, on est en plein réglage machine pour éviter le fracas. Voilà, on a fini dans les grandes lignes. Moi, je suis assez content. Ouais, nous on s'est éclaté. éclaté. Ouais, ça vous a plu? Ouais, carrément. Bon, vous êtes pressé d'aller rouler? Ouais, un petit peu, ça commence à venir. Lui, il est énervé déjà. Il est agacé déjà, lui. Ouais. On s'est bien emmerdé pendant 2 jours. Donc maintenant, on va un petit peu profiter. Prochaine date, ce sera pendant les pré-bols. De suite, dans le vif du sujet, direct. Dit moto, ça inspire le respect tout de suite. Si quelqu'un me dit j'ai pas vu Vosges, je comprends pas. Pourquoi, la notion de respect, pour qu'on la conserve, vous gardez vos casques. Ouais. Allez, merci à tous les gars, ça m'a fait plaisir de passer à vos rendez-vous. Merci. La pression, elle est un petit peu là. C'est ma première fois au Castellet. Je suis déjà venu ici, mais en tant que mécano en endurance. Donc je connais super bien les stands et les paddocks, mais je connaissais pas le tracé. De la tension, il y en a eu dès la signature. De toute façon, ça, on le savait. Mais oui, ça monte d'un cran, petit à petit. C'est les chaussettes de Maverick pour aller vite. Sans tomber. T'as déjà vu une peau de vache dans une peau de vache? Rarement, mais là j'ai un beau spécimen. Là. J'étais un peu anxieuse à l'idée de me dire waouh, déjà ils ont du niveau. Et de 2, je me retrouve là en mode la petite nana dans les mecs, ça va tacler et tout. Mais en fait, pas du tout. On est là pour faire de la moto. Il n'y a pas de genre. C'est ça qui est cool. Je suis David Morera, j'ai 48 ans. Ça fait 8 mois maintenant que j'ai intégré l'équipe DIP en tant que directeur technique. J'ai été un peu plus de 20 ans concessionnaire. J'ai toujours été un petit peu impliqué dans la compétition au sein de ma concession, donc je suis dans mon élément ici. Je connais le lieu. Il y a quelques règles pour entrer et sortir du paddock. Et juste pour boire ou c'est un arrêt, vous vérifiez quelque chose, mais vous allez repartir, vous restez sur la pit lane. Pour simplifier, dès l'instant où vous vous arrêtez, vous repartez pas avec la moto, vous rentrez sur le stand, sinon vous restez pit lane. On est OK? Avec, amusez-vous bien, gauche. Allez. Beaucoup de pression pour venir ici pour le premier roulage parce que c'est beaucoup de préparatifs. Il faut juste sauter dans le grand bain, quoi. On est là pour rouler et puis on verra ce qui va se passer.
tours sont assez rigolos. On a l'impression d'être un pingouin au milieu de mecs avec des roadsters sportifs, des 765R, des F3, des machins. Tu te dis putain, mais qu'est-ce que je fous là avec mon canapé sur roue là? Ça va pas, la direction des lourds. C'est un tour dans les virages. Pour l'instant, c'est beaucoup de mise en confiance parce qu'on n'a quand même pas un pneu hyper sport. Je me rends compte que ça tient super bien. Mais tout fonctionne en fait. Le mix, il est bon. Ah, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix. Mais non, je prends confiance, donc je suis super content. Ça vient tout doucement, j'ai des petits mouvements de châssis, mais je suis content. Je préfère avoir des petits mouvements de châssis que rien du tout et hop, part. Les premières impressions, c'est pas une moto de circuit. Ça, c'est sûr, on le savait. C'est pas des pneus de circuit non plus. Après, ça roule, tout le monde va être équipé pareil, donc on va voir ce que ça donne. Tu touches pas les repose-pieds, rien toi? Non, ça va. Non. Les suspensions, elles sont trop souples? Non, ça va. J'ai juste refermé la détente à l'avant pour éviter le transfert de masse quand je lâche les freins. Ouais. Au bout là-bas, dans la descente, là, très tard, j'essaye de freiner le plus tard possible. Et c'est vrai que quand tu remontes et que tu tournes au dernier moment, en fait, tu remontes juste vraiment au moment où tu l'engages. Et ça me dérange. Premier roulage, bonne impression de la moto tout de suite. La moto, le châssis est bon, on a du frein, les pneus vont bien. Après, moi, pour ma part, vraiment le gros à améliorer, c'était tout ce qui est au niveau de suspension, c'était réglage. Du fait que je sois plus lourd que les autres, vraiment la durcir. Donc là, j'ai un gros travail sur les suspensions. Pas du tout à rouler autant. 20 minutes, c'est bien, hein, d'habitude. Oui. Les premiers tours, on essaye de se faire à la moto. On regarde le comportement, ça roule, ça va, ça tourne, il faut l'aider. Et puis petit à petit, les chronos, gentiment, ça va, ça descend. C'est pas facile parce que là, on fait appel à des concessionnaires, on leur dit allez, vous venez, c'est clé en main, c'est tout ça. Donc on sentait une petite retenue. Ils ont compris qu'on était là pour ça et qu'on était une vraie grosse équipe. Ouais, ils sont indépendants, ils sont tout seuls sur la moto, ils vont se battre tout seuls pour être devant. Mais le reste, c'est l'équipe Deep et Vosges qui sont là pour les accompagner et que tout le monde prenne du plaisir, quelle que soit leur place. Les modifications qu'on a apportées, oui, c'est mieux, mais c'est tellement pas loin de la série que, comme ils la connaissent tous, c'est nos concessionnaires, ça va super bien. Alex ou David, qui ont une grosse expérience de la piste et tout ça, là, ça me surprend un peu plus. Je mets un point d'honneur à être le dernier à partir. Pour regarder ce que font les autres. J'ai l'autocollant, tout est posé, je suis prêt. La moto est presque fraîche. J'ai même mon bracelet, Franck. Putain, pour une fois qu'il te manque rien. J'étais le dernier. Hein. Allez, roule. J'étais bien sûr le dernier. Je m'appelle David Dumas, je suis journaliste moto depuis 28 ans, j'ai calculé tout à l'heure. J'ai commencé ici, au Castellet, il y a 26 ans exactement. C'était le premier de mes 11 bols d'or. Et j'ai fait 9 fois les 24 heures du Mans, donc voilà, je me suis spécialisé dans l'endurance. Après, j'ai présenté le MotoGP pendant quelques années sur Canal+. Et puis, je suis directeur des rédactions de Moto Journal, de Moto Revue, Moto Station et quelques médias des éditions La Rivière qui organisent le bol d'or. Je ne connais pas le pédigré des 10 pilotes engagés par Vosges. Je vais me renseigner. Mais je crois qu'il y a des pilotes qui ont une expérience plus intense. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des pilotes engagés qui sont plus rapides que moi, pour résumer. Le frein qui tape dans la poignée. Ah, je te l'avais dit, tu vois. Il y a quoi? Le selecteur est bloqué. Alex Araberouz, 36 ans. Je suis ingénieur mécanique dans l'hydroélectricité. Et je fais de la moto depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé par le promo sport, le 500 Cup, que j'ai gagné en 2013. Après 600 promos, que j'ai gagné en 2016. Et 1000 promos gagnés en 2017. Après, j'ai fait une année au Junior Team Suzuki, donc une année d'endurance où on fait vice-champion en super stock. Et après, mondial d'endurance jusqu'à 2022. Ah, derrière moi, là, je mettrais bien David Rémy en bagarre. Voilà, il touche un peu, il va faire la face.
L'avantage, c'est que tu sens qu'il chauffe moins, donc il bouge moins, il est plus stable. Sur un circuit tel que celui-là, on peut enrouler, donc c'est pas mal en fait. Je m'appelle Rémi, j'ai 43 ans, je travaille à la société DIP, je suis responsable commercial depuis près de 20 ans. Il a fallu que j'attende 40 ans pour m'engager sur des compétitions, gagner un petit peu ma vie. Depuis 3-4 ans, je fais de la compétition. C'est un peu sur le tard, mais au moins je le fais et je prends beaucoup de plaisir. C'est que dans 1 heure, hein. T'as le temps. J'attends. D'après ce qu'Anthony m'a dit, ouais, je pensais que c'était Alex qui allait... J'avais cette intuition. C'est pour ça que j'ai pris ce chrono. Tout à l'heure, il a fait 2 minutes 26. 2 minutes 26 qui est à 1 seconde le chrono du gagnant de l'année dernière. Alex, il roule vraiment très vite, très décontracté. Lui s'ennuie sur la piste pendant que nous on cravache. On a du mouvement dans tous les sens, lui il n'en a pas. Donc c'est un métier. Hein. Pilote, c'est un métier. Hein. Ces chronos sont déjà les meilleurs chronos de la course de l'année dernière. Donc ça promet. Une moto ultra saine, avec en fait l'impression qu'il peut vraiment rien se passer tant qu'on ne va pas chercher une limite déraisonnable pour ce genre de machine. On va sortir les barres là, pour voir les vitesses. On va sortir les barres là pour voir l'influence sur la vitesse. On va voir avec l'aéro si ça fait quelque chose. On a des bons repères, donc comme ça je vais pouvoir voir si ça réellement il y a une influence ou pas. Moi j'ai la certitude que c'est pas bon, mais on va voir. Ça c'est du feeling, on verra bien. L'impact possible déjà c'est le poids et essayer de gagner en vitesse de pointe, essayer d'optimiser ça et voir si on arrive à avoir du bon. Sur l'angle, elle est plus, il y a moins de vibrations. Et après, j'ai pris, j'ai amené les autres, mais j'ai quand même pris 4 km/h de plus que depuis le début. Donc, on a enlevé les crash cages et on a gagné entre 4 et 5 km/h sur tous les bouts droits. Et tu as surtout beaucoup moins de mouvements, de vibrations. Moins de turbulence. Ouais. Comment ça va? Bah, ça va. J'ai juste eu des limitations sur la garde-feu, donc sinon on est nickel. Il y a des qualités, notamment sur le châssis, je suis surpris de l'agrément et de la rigueur qu'il y a. On n'attend pas ça d'un trail routier. On a découvert les limites de cette moto, notamment en garde au sol. Le Castellet, c'est un circuit très abrasif, où on peut mettre beaucoup d'angles. Il y a des virages en dévers, donc forcément, on les pousse dans leurs contraintes et tout frotte. Ça va pas trop mal. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas encore les références de savoir où on se place. Maintenant, on essaye, on fait des tests un peu sur la moto, niveau pression de pneus et tout. Donc, on va voir ce que ça donne pour l'instant. Ça a l'air pas trop mal.
J'ai un autre pilote qui se démarque plutôt pas mal, c'est au niveau des pièces de chute. C'est Olive Moto. Olive Moto est en train de me faire un crash test de la DS900. J'ai perdu l'arrière. Quel virage? Ouest de la verrerie là. Il faudrait voir avec mon fils, mais juste avant j'ai fait une dizaine de tours. Je me suis arrêté pour prendre les pressions, voir comment on était. Et je suis reparti, j'ai fait un tour et demi et je suis retombé. J'ai essayé de garder un peu de gaz un petit peu trop longtemps. Et bah ça a pas tenu. Le tout c'est de réussir à remonter sur la moto derrière et à renquiller des mêmes chronos. Aujourd'hui on a de la chance, on s'est pas fait mal, ça c'est sûr. Mais bon voilà, on va éviter maintenant, c'est mieux. Bel objectif. Objectif maintenant. Là maintenant on arrête, parce que la confiance et la fatigue, ça fait pas un bon mélange. Jamais. J'ai remarqué que Hervé Moto, il a un sale niveau. Je pensais qu'il serait un peu avec moi. Oh, c'est horrible comment que je juge. Mais je pensais qu'il serait un peu avec moi. Mon meilleur tour est en 2:38.05. Donc c'est encore 2 secondes. Et tu descends. 2 secondes par 2 secondes. 2 secondes par 2 secondes, c'est des louches là. Mais ça rentre. Ouais, c'est bien. Là, pour le moment, on va dire que je suis dans le milieu de paquet. Mais c'est pas encore la course. Au final, je me retrouve avec Durance Moto. Le gars, je lui ai pris son chrono. Depuis ce matin, il sourit plus. Tout, elle le sait pas encore, mais les chronos, ils ont pris 2-3 secondes, mais je veux surtout pas lui dire. Donc ça va bien se passer, voilà. 32, 33, 33 et les 2 derniers 37. Bah oui, mais j'attendais Anthony. Bah là, on commence à regarder les chronos les uns des autres. Anto, c'est bon. Je l'ai passé. Alors, Pornic Moto, ouais, ça bouge pas plus vite que sa moto en tout cas. Niveau des classements, là, je pense qu'on a Alex qui est en 1, David Dumain avec Olive, je pense que ça va se tirer. On a Rémi aussi de chez nous qui roule très vite. Et ensuite, on est assez concentré. Il va y avoir une course dans la course, je pense. Il va y avoir un gros bloc où je leur ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien être sur le bord de la piste pendant la course. Nous, importateurs privés, nous sommes des satellites, des acteurs très importants. Le travail d'un importateur, c'est de représenter la marque sur le territoire que l'on a. Notre travail commence quand les motos sont vendues au public. La qualité, la fiabilité, la satisfaction du public, c'est ce qui est le plus important. Nous avons fait 30 ans d'italienne. Aprilia 85, Beta en 92, Fantic Motor de 1970 à 1998 quand ils ont fermé les portes. Benelli. Malaguti. Après 30 ans d'italienne, le futur de l'entreprise, il n'était plus avec les Italiens. On est allé voir les pays dans lesquels il y a de la fabrication de 2 roues. Il y a 10 ans, les Chinois n'avaient aucune idée de ce qu'est l'image de marque. Et ils n'avaient pas le matériel, ils n'avaient pas de moteur. Le design, ils ne savaient pas ce que c'était. Et aujourd'hui, ils ont tout ça. Dans un marché qui se trouve à moins 15%, nous, avec la marque Vosges, nous sommes à plus 70%. Là, c'est les 5 pilotes concessionnaires, partenaires. Gatina, c'est Mégane de Atout Moto, donc numéro 67. Olive, on fait simple, Olive Moto, numéro 37. Fat Fab, 83, Fabien, donc c'est Hervé Moto. Cyril de Durance Moto, numéro 03. Et Julien, donc Féfé, numéro 13. qui va se boiter? Bah, si on reste sur la tendance, Olive nous a fait déjà de très beaux scores pendant les essais. Mais moi, j'ai quand même peur pour Mégane. Ah. Parce que c'est compliqué de se retrouver autour de beaucoup de motos et d'essayer de vouloir donner plus. Si on en a mis 10 cette année, c'est pas du tout pour gagner, hein. Le travail qu'on fait sur le terrain avec les concessionnaires, eh bien, on change le cours des choses. Et c'est pour ça que cette année, on en a mis 10.
À l'époque, vous avez fait la Coupe Aprilia. Donc c'est un pied dans la compétition. Le pied dans la compétition, on l'a depuis 1974. On avait le Racing Team Enduro, ensuite on est passé au trial. On a arrêté la compétition en 93. Donc ça fait 25 ans que la Jeep n'a pas fait de compétition. Donc c'est pas un arrêt, c'est une pause. Une pause un peu longue. Les gens vont voir Vosges, mais c'est la Jeep, parce qu'il faut bien penser que c'est la Jeep qui organise tout ça. J'ai compris l'idée qu'avait Motojournal de faire un peu style comme les courses de baggers aux États-Unis. Faire une course de trail sur circuit, ça paraît complètement fou, mais je pense que ça peut toucher beaucoup de monde. Je pense qu'un utilisateur d'une moto Vosges, par exemple, peut beaucoup plus se voir au travers de cette petite compétition que sur un plateau de MotoGP, par exemple. Il s'identifie plus au produit, c'est sa moto, je trouve que c'est mieux pour lui. Alors c'est sûr, il y a l'excitation de la compétition et de l'amour de la moto, la passion de la moto. Et le résultat, c'est surtout que les motos arrivent, donc il ne faut pas tomber, il ne faut pas tomber en panne d'essence. Après, si les résultats sont bons, c'est juste la cerise sur le gâteau. Et moi, je la veux bien, la cerise. Bon les gars, on est en week-end de course. Vous avez pu voir toutes vos motos. On a beaucoup travaillé pour ça. Elles sont très belles, merci. On va rouler dans 15 minutes. Donc je vous souhaite bonne chance et merci à tous. On va pas se mentir, là on rigole plus. Ça y est quoi, on y est, c'est le jour J. Faut pas se mettre la pression, elle est prête. Elle est prête dans la tête, elle est prête physiquement. Après la stratégie qu'on a mis en place, ça va tout simplement être... De rester sur la moto. Là, pressé de commencer, toutes les motos sont décorées, elles ont un sacré look, les combis sont terribles. Je pense que ça va en imposer sur la piste. 10 bécanes Vosges d'un coup comme ça là, qui arrive en paquet. Je me sens super bien, on attend enfin de pouvoir commencer les essais. Il va faire chaud, donc on va voir, ça va être surtout ça à gérer, ça va vraiment être la température. Comment je me sens aujourd'hui, ça va? Départ du stress et en prépa physique, non, pas du tout, non. Non, on verra bien. Venez comme vous êtes, comme à McDo, c'est pareil. On a dû remplacer un pilote, un peu à la dernière minute. Donc j'ai appelé Franck pour savoir qui voulait rouler entre David et Edgar. Et Edgar était chaud pour rouler. Et moi on est arrivé, on m'a dit Edgar, tu vas rouler? J'en sais rien en fait. Je vais rouler, j'en sais rien. Petite peur parce que quand même tout le monde me parle que ce circuit il est super grand. J'ai jamais roulé sur un circuit comme ça. Je vais pas te mentir, hier soir dans la chambre d'hôtel, on a essayé de regarder un peu comment s'appelaient les virages au cas où il y en a un qui veut me donner quelques petites indications. Si tu peux leur mettre la fessée, c'est cool quand même. Ouais, je vais bien faire ce que je peux. Bravo. Parce que je vous rappelle quand même que j'ai jamais roulé sur ce circuit. Oui, mais t'as déjà fait de la course. Oui, t'as fait de la course. Ouais, il y a 7 ans en arrière. Voilà, maintenant il fait partie de l'aventure, c'est bien, parce que ça rajoute au moins quelqu'un de l'équipe de tour de bike. Le drapeau vert, c'est pour le tour de chauffe, et après vous avez le départ exact avec les feux rouges. Procédure de drapeau rouge, si malheureusement j'ai un drapeau rouge, alors je sois très clair avec vous, si vous me faites un drapeau rouge au bout de 4, 5, 6 tours, ça repartira pas. Maintenant, si vous faites un drapeau rouge dès le premier tour, voire le deuxième tour, effectivement, on partira. Mais les temps sont tellement short que ne me faites pas de drapeau rouge, s'il vous plaît. La première séance d'essai, ça va être redécouverte, se mettre un peu dans le rythme, essayer de se jauger un petit peu avec les autres, avec les concurrents.
mais tu roules avec la 21 là? Non, là on a mis la route 19, mais bon, j'avais pas roulé avec encore. Non. Et puis même, tant que tu restes en ligne, ça freine. Franchement, les freins, j'ai bugué. Hein. Comment ça freine la moto. Bon, attention, on sort. Je vais chercher mon casque. En roulage, il soit sur la piste. Allez, messieurs. C'est vraiment, ce Jérémy Delaine, c'est vraiment un chien de la casse, hein, vraiment. Attention encore l'athlète. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Mais non. Et là, je fais pour prendre les freins. Oh, gros coup de panique. T'as plus le frein! T'as plus le frein! J'ai crié comme ça. Alors, j'ai bloqué l'arrière. Je suis allé tout droit. J'ai essayé de. Parce que sinon, un peu plus, je rentrais dans le rive, quoi. Ils ont monté ça la toute première fois, mais c'est vrai que personne l'a roulé, donc personne n'a vraiment vu s'il y a eu des problèmes ou pas non plus avec, quoi. C'était un peu chaud. Bon, de toute façon, j'allais pas très vite même. Bah déjà que t'avais pas beaucoup pour t'entraîner, hein, mec, tu vas pas. Bah allez, on fait le tour là, faire le tour jusqu'à. Tu veux bien me tirer vite fait Là, il y en a une par terre. Ah, il y en avait une par terre au début. Ah, c'est Rémi? C'est Rémi, là. Il a raté la vitesse, j'ai rentré dans le cul. Enfin, 63. La 63 chez nous. On se tirait la bourre et à la sortie de Bendor, je suis à son cul, il rate une vitesse, j'ai tapé dedans. Ça arrive. Je crois que c'est pas David Dumain parfois? Qu'est-ce qui m'a tapé dedans? Rémi? Ah bon? Il a sorti? Non. Quand? J'ai raté la vitesse à la sortie, mais j'ai pas vu que t'étais derrière moi en fait, t'étais au cul. Ah ouais. Et en fait, je sors et au lieu de passer la vitesse, je la rentre. Et ouais. Forcément. Ah putain, je suis désolé, excuse-moi. Après, c'est à moi peut-être à pas rester à ton cul, mais après, c'est une course. Là, il y a beaucoup de carénage, il y a toutes les copes, le flanc, il y a le platine de repose-pied qui est cassé, le sélecteur de vitesse qu'il va falloir redresser, le guidon, il faut vérifier s'il n'est pas tordu, il y a son levier, protection de levier, les diabolos pour les béquilles. Puis c'est déjà beaucoup, hein. Ça y est, c'est un début. Passer trop près du mur, ça compte pas. Oh, Château, regarde. Regarde là, c'est trop beau. Un bébé. J'essaye de voir. C'est un bébé frottage. J'ai posé le genou. Oui, je sais, il faut pas s'arrêter à ça, mais franchement, ça y est, je peux m'en servir en tant que repère. Je mettais si longtemps pour faire le tour, moi. Hein? Parce que je trouve que c'est long quand même. Voilà, tu vois, je l'ai en 2,42 moi, Edgar. Bah, Alex, avec Edgar, quand tu lui mets du frein, ça va mieux. Hein. Bah, ça aide. Normalement, t'es pas censé freiner. C'est bon, on se voit plus tard,
25-5. 25-27, il y a 2 secondes. Là, c'est une vraie course. Et après, par contre, j'ai un sniper pour, dans le dernier tour pour Jérémy. Pour Jérémy. Ah merde. J'avais un petit peu des problèmes de ressenti sur le pneu arrière. Et quand j'ai voulu mettre du rythme, boum, la moto elle est partie, l'arrière il est parti. Ah, faut faire les jambes, hein. Ça va, t'as rien, toi? Je vais demander. Ça va? Ça va? Bon, t'inquiète. Ouais, Ils sont là-haut, ouais. Vraiment enlever tous les éléments. Faut juste voir, essayer de redresser le guidon. En fait, il est légèrement relevé là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de faire une cascade au deuxième tour à lancer. J'ai perdu l'arrière sur le gauche qui entraîne la ligne droite. Donc j'ai fait les deux côtés. Il y a des repose-pieds à changer, il y a des trucs à redresser, un guidon qui est un petit peu tordu, un échappement un peu tordu, mais ça va repartir. Les carénages mâchés, pareil, là on a recoupé un peu pour essayer d'éviter que ce soit coupant pour le contrôle technique en fait. Bon allez les gars, faut que j'attaque parce qu'ils m'ont broyé toutes les meules, alors j'ai dû vite enlever ma casquette de pilote. Rappelez-vous que l'objectif principal, c'est que toutes les motos arrivent. Et avant ça, il faut qu'elles puissent prendre le départ. Donc évitez de les broyer de suite. Alors, on va faire simple. Je vous garantis, vous cassez encore quelque chose, vous réparez-vous, vous démerdez-vous. Nous, on ne fait plus rien. Voilà, vous nous avez cassé trop de matos hier. Voilà, fin de l'histoire. Non, montez sur vos meubles. Allez. Toujours aussi aimable. Moi, je suis là pour te donner du boulot, c'est tout. Qu'est-ce que ça fait? C'est toi qui dis aux autres de faire attention et tu te mets au tas, toi. Je vais le faire en plus. Je vais y aller. T'as rien? Alors, mes consignes de ce matin, donc c'était valable pour tous les techniciens, les pilotes, tous les salariés, mais pour le chef, ça compte pas. Moi, j'ai le droit de chuter. Excès d'optimisme. On est mal. On est troisième. On est troisième, ça ne suffit pas. Ah, il en manque un peu. Il en manque un peu, ouais, il nous manque une seconde.
ma moto marche mieux qu'hier. Après, j'ai discuté avec lui hier, j'ai essayé, ça, je peux pas faire ce qu'il fait. Tu vois, en bout de ligne droite, il reste en 4, je peux pas. C'est un mytho, lui. Le Graal, il est là. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a un pilote qui va vite. Sauf que depuis le premier jour, on hésite à mettre une ligne complète parce qu'on fait attention au budget du client, c'est normal. Depuis le début, on pense que dans cette ligne d'origine, là, on a un problème avec le catalyseur. On a voulu l'enlever, on s'est dit non, finalement, ça va rouler. On avait des performances pas trop mauvaises. Sauf qu'aujourd'hui, il nous manque 3 ou 4 km/h. Et moi, je suis persuadé, Edgar aussi, on en a parlé, qu'ils sont là-dedans. Comme on n'a pas le temps d'en trouver une, on va faire ce que fait tout bon mécano sur un circuit la veille pour le lendemain. Hein. Ben, on va le faire nous. Voilà. Donc on va couper, virer le kata et remonter ça sur la moto pour en espérant gagner nos 3-4 km/h. Messieurs, l'équipe Vosges, tous les pilotes se mettent autour de moi et tout le staff derrière les pilotes. On va enchaîner pour la grille. J'adore. En roulant à l'envers sur le circuit, Mégane. Ouais, big up. Donc qui est 22e sur la grille. Cyril Durance Moto, il est là. 21e. Bravo. T'es deuxième. Deuxième. Bravo. C'est bon. Fabien Debré, 18e. Tigarito qui est 16e. À applaudir quand même. Ça fait 40 minutes qu'il roule quand même. Hein. Julien, dans Pornic Moto. Bravo Pornic. On n'applaudit pas Anto. Je suis 16e. On n'applaudit pas. Ensuite, on a Olive, 11e. On a Rémi qui est 9e. David Jumin qui est 7e. Ouais. On a Alex Sarabérousse qui est 4e. Wow. Enfin, représentant du nom. Bravo. Bravo à tous. Franck Louis, bravo Franck Louis, merci. Les derniers instants parce qu'on a ici la BMW numéro 37 et la Yamaha numéro 7 tout en haut. Plaisir, c'est tout. Bah là, on peut plus y parler, il est dedans là. Donc là, c'est le tunnel pour lui. Ça va souder là. Ouais, là, ça va souder. Soude pas trop quand même. Je t'aime, mon petit Alex. Ah, j'appréhende énormément le départ. En fait, j'appréhende le premier virage quand on va être tous en paquet. Il y a un petit peu de tension. La chaleur commence à monter, surtout beaucoup. S'appliquer un maximum pendant 10 tours. On verra bien, ça va bagarrer au début sans doute, on va voir. Voilà, j'ai des petits papillons qui arrivent là au fond du ours, là. Rien que d'en parler, ils reviennent. Mais des gros papillons. À chaque fois que je passais pour un saut. Non, mais c'est dernière ligne droite. Hein. Stress niveau maximum. On est parfait. Attention, hop, 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 on va envoyer les motos. Merci. S'il te plaît. C'est la 63 David Jumin qui a chuté avec un pilote qui n'est pas chez nous. Oh, mais t'as pété les plombs ou quoi? Oh, t'as pété les plombs. Ça va? Ouais, ça va. Ça fait monter le stress là parce que les chronos ils marchent pas, du coup j'arrive pas à voir qui est placé où.
passe l'autre avec son truc allemand là. Et là, Alex. Oui, là, tu mérites. J'ai réussi. Je suis trop fière de toute l'équipe qui m'a accompagnée, des gens qui ont cru en moi et pourquoi je chiale comme une gonzesse là L'émotion, c'est ouf. Moi qui n'ai jamais fait de course officielle, on va dire, le dernier tour était compliqué. Quand on voit le dernier tour et on finit. J'ai l'impression d'avoir enlevé un sac à dos avec 10 cailloux mais de 5 tonnes. Super course, on s'est bien amusé. On a fini vraiment toute la course à 3 et c'était de la baston jusqu'au bout. Je vais sûrement pas avoir de paye pendant 2 mois parce que j'ai fait un espèce de burn à la fin que personne m'a dit que j'avais pas le droit de le faire. Donc moi j'étais chaud braise dans le truc, je l'ai fait. Ça a été top de bosser avec l'importateur de Vosges. Qu'on a pu rencontrer pour de vrai, qu'on a pu apprendre à connaître, nouer des amitiés même avec tous les autres concessionnaires avec qui j'ai roulé aussi. Merci à la DIP, merci tout ce qu'ils ont fait, la communication et tout. Moi qui travaille à la DIP depuis quasiment 20 ans et qui ai vu naître la marque Vosges, je pense que voilà, c'est le résultat du travail des hommes ça. C'est une belle aventure, il y avait du jaune de partout, c'était top. C'était cool, à refaire l'année prochaine. La fin de l'aventure, ouais, j'imaginais comme ça. Tout le monde heureux, tout le monde content, tout le monde fier de ce que chacun a réalisé personnellement. Sans les chutes, ça aurait été encore mieux. Il y a une belle équipe, on s'est bien marré, on a fait des bons apéros, c'était marrant. Puis on en a un qui est sur le podium, donc ça fait plaisir quand même. Ouais, c'est top, c'est mérité pour tout le monde. Du coup, je suis content d'avoir amené Vosges sur le podium et c'est la juste place qu'il mérite. Des concessionnaires, des vrais pilotes, journalistes, préparateurs, importateurs, tout ça. Tout ce monde de la moto là était réuni. Et voilà, j'en suis content et surtout très fier d'eux. Le plus important, c'est le boss de la DIP. Donc, il y a un truc qu'on a oublié de dire. Ouais. Et qu'il y a quelqu'un ici qui a fait ses 60 ans. Bravo. Allez vous faire. T'es content, c'est chiant à faire, et quand c'est fini, t'es content et c'est cool. Voilà, rien de plus, c'est bien. Voilà. Merci messieurs, dames. Au revoir.